Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et j'ai l'honneur de vous dire que la saison des temps de frelons peut commencer. Chez moi, ça peut commencer. Écoutez, c'est génial, c'est extraordinaire. Je suis là depuis 15 minutes. Et je n'ai pas un seul frelon devant les ruches. C'est terminé. On a l'impression que les nids ont tous été détruits. On n'en voit plus un seul. Voilà, et tu vas voir, les abeilles, relax, vraiment relax. Regarde ça un peu. Très relax les abeilles. Ça peut rentrer du pollen, ça va bien, regarde-moi ça, ça revit. La ruche est en train de revivre. Voilà. Toutes les ruches sont en train de revivre. Regarde celle-ci, elle n'a pas tant de frelons, mais est-ce qu'elle en a besoin? Non, toutes les autres sont équipées. Elle revit aussi normalement. On n'a plus ce bloc d'abeilles devant, c'est incroyable. Cette année, ça marche. Oh, un frelon, regardez un frelon. Voilà, ça devient rare. Ils sont où? Il est où? Je le vois même plus. C'est en train de devenir rare. C'est en train de devenir une rareté, alors... je te le montre, enfin, il vient vers moi. Eh ben, regarde ça un peu, comment c'est relax. Les frelons, elles savent plus ce que c'est, les abeilles. Regarde. Elles sont heureuses comme tout. Ça tombe bien parce que c'est en même temps que la mielée de lierre, donc ça dégage. Le frelon vient pas, ceux qui venaient se sont fait attraper. C'est extrêmement efficace. J'ai l'impression que c'est encore plus efficace que d'habitude. Et surtout, comment la ruche elle se déstresse très rapidement, quoi. Alors là, bon, je te fais la vidéo une semaine après. Voilà, parce que si tu te souviens, c'est le rucher que je t'ai filmé la semaine dernière, avec envahi de frelons. Il était totalement envahi de frelons. Là, tu vois comment c'est bien maintenant. C'est vraiment cool, c'est propre. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de stress chez les abeilles. Je vais pas te mentir, au bout de 2 jours, 3 jours, c'était déjà comme ça. Et oui, c'était déjà comme ça au bout de 2 jours, 3 jours. C'est pour te dire à quel point les abeilles, elles sont beaucoup plus relaxes aujourd'hui, quoi. Regarde ça un peu. C'est normal, c'est des abeilles normales sur une planche d'envol. On sent qu'il n'y a pas de stress. Hein. Bon, il y a un petit contrôle de qui rentre. Hein. Il n'y avait pas de pilleuse. Mais j'ai l'impression qu'au niveau du frelon, ça va beaucoup mieux. Alors, le petit souci qu'on va avoir avec la tente frelon, c'est quand même un petit souci, c'est ça. Voilà, ça fait quand même une semaine. Bon, elles ont du mal à s'habituer, hein, parce que parfois, même au bout de 1 mois, elles font toujours ça. Hein. Donc, c'est un peu leur sortie. L'entrée est en bas, la sortie est en haut. Voilà, bon, écoute... voilà, c'est un petit peu le problème, regarde. C'est le seul inconvénient, je dirais, c'est ça, parce que à la longue, ça peut épuiser, ça peut fatiguer des abeilles un peu. Mais le frelon, c'est pire, hein. C'est bien pire. Voilà, le frelon, ça n'a rien à voir, hein. C'est l'horreur. Hein. Regarde-moi ça, comment c'est cool, c'est calme. Ah, quand t'es apiculteur, hein, que t'as chassé les frelons, c'est vraiment une bonne victoire, ça fait du bien. Ah ouais, je te jure, ça fait du bien, ça. Ah, c'est ce que je fais après, je vais à la plage. Aujourd'hui on a 25 degrés et tout, c'est pas souvent chez nous, on est fin septembre et tout. Et franchement je pars à la plage, ça y est, cool. Je suis trop content, c'est pour ça. Là tu vois, il doit être 11h50, un truc comme ça. Je vais aller manger et après, vamos à la playa. Ah bah tu vois, c'est un peu le problème, c'est ça. Voilà, le problème il est là. Voilà le problème. C'est le problème de la tente frelon, c'est ça en fait. Si je devais lui donner un souci, c'est ça. Surtout quand t'as des ruches fortes, que t'as plein de monde, bah ça te fout toujours un bordel comme ça. Mais bon, ça se termine bien parce que quand tu reviens le soir, tu vois pas d'abeilles qui sont encore accrochées dans la tente, ça reste très rare finalement. Donc les abeilles, elles finissent par s'en sortir, et puis... c'est le seul inconvénient, c'est ça. Voilà. Mais en même temps, on va... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi, ça c'est important. Bon, moi j'ai remis ces boîtes de capture, j'ai remis ces pièges, ces boîtes de capture. Désolé. Ouais, parce que j'ai pas le temps, voilà, moi j'ai pas le temps de reconstruire d'autres. Mais ce qu'a fait Marc, c'est beaucoup mieux. Hein. Là, comme tu peux voir là sur la photo, tu vois sa tente avec double boîte de capture. En fait, tu vois, la première boîte, elle est essentielle parce que le frelon va se caler dans la première boîte et il va passer la deuxième très rapidement. C'est vraiment très efficace. Et je pense qu'au niveau des abeilles, c'est pareil. Je pense que... Bon, je ne l'ai pas testé, mais je pense que c'est pareil. Voilà, mais j'ai pas trop le temps, hein. Je vais pas vous mentir, trop de travail. Mais là, ça y est, moi je dis, son piège à Marc, il est extrêmement abouti maintenant. Hein. Il est bien mieux que ces boîtes de capture. Hein. Moi, si j'ai mis ça, c'est parce que voilà, j'ai pas le temps de faire autre chose. Et ça fonctionne quand même plutôt bien aussi. Mais c'est pas aussi bien. Donc soyons d'accord. Voilà. C'est pourquoi c'est pas aussi bien, c'est parce que voilà, ça a été fait un petit peu avant. Voilà, avec l'évolution des choses.
il a fait vraiment un piège parfait, quoi. C'est la perfection. Voilà, je vois pas trop ce qu'on peut améliorer. Voilà, je vois pas trop. Tu vois, mais ça se passe pas mal partout. Ici, tu vois, ça se passe plutôt bien. On a quelques abeilles ici qui sont un peu bloquées. Qui sont bloquées, elles sont pas bloquées, elles sont en attente de sortir, tu vois. Mais tu vois, ça se passe plutôt bien. Regarde, elles sortent quand même bien sur le grillage, elles ont leur petit coin. Voilà, et hop, elles regardent s'il n'y a pas un frelon. Ouais, j'en vois certaines, elles regardent, elles jettent un petit coup d'œil. Elles disent non, il n'y a pas de frelon. Bah non, il n'y a plus de frelon, les amis. Eh non. Alors oui, les boîtes de capture, attention, parce qu'elles n'ont pas été complètement vidées. C'est-à-dire, j'étais tellement pris, et j'ai préféré plutôt que... Il y en a certaines où il restait quelques frelons, et j'ai pas pris le temps de les vider. J'ai pris le temps de me dépêcher à installer tout ça. Parce que j'avais pas que celui-ci installé, j'en ai installé un deuxième que vous verrez la semaine prochaine, qui était pareil, dans la même situation, infesté de frelons. Alors je vous ai montré un frelon, mais je vous ai montré un frelon. Il n'y en a même pas dans la boîte de capture, ils sont même plus là. Ils viennent même plus. Ils viennent même plus, regarde. Ils viennent même plus. Les abeilles n'ont même plus besoin de protéger les ruches. Ça, je te montrerai, cette ruche-là, elle est remplie d'abeilles. Hein. Parce que tu vas me dire, ouais, mais ça se trouve, t'as plus d'abeilles dans tes ruches. Ah non, c'est rempli d'abeilles, ça. J'ai vérifié il n'y a pas longtemps, j'ai fait les traitements. C'est rempli d'abeilles. Elles n'ont plus besoin de protéger leurs ruches, c'est tout. Qu'est-ce que je suis content, tu vois. Oh là là. Journée relax. Journée relax. Je vais être comme les abeilles aujourd'hui. Je prends exemple sur mes abeilles. Les abeilles sont relax et je pars à la plage. Alors, tac. Ah ouais, j'ai trop envie. Cet après-midi, je vais à la plage et tout. Ça me donne trop envie, ça, je te jure. Ah ouais, on a 25 degrés, c'est pas souvent. Oh, je suis content de les voir comme ça. Je suis très content de les voir comme ça. Alors ouais, quand elles te font un soleil d'artifice, on va appeler ça le soleil du bordel. Voilà, c'est un peu le bordel. Bon, c'est pas un soleil d'artifice, mais on se demande un peu quand même s'il n'y en a pas un micro soleil d'artifice, parce que... Ouais, non, je pense pas. Il y aura forcément plus de monde. C'est un petit peu le souci de la tente frelon, c'est ça. Si on veut lui trouver un problème, le seul souci que je dirais, c'est ça. Mais en même temps, t'as pas d'autre choix. Hein. Et je pense que c'est beaucoup moins grave d'avoir ce problème-là que d'être envahi de frelons. Ah, c'est celle-là qui attrape les frelons. Regardez. Oh, celle-là, là. C'est celle-là qui attrape les frelons. Oh, attends, j'avais une abeille qui s'intéressait à mes doigts. Oh là là. Ah, ça marche bien, hein. J'ai équipé tout le monde. Hein. Il y en a juste une petite ruche que je n'ai pas équipée. Alors celle-là, elle était très embêtée par les frelons. Regardez-moi ça, ce beau soleil et tout. Oh là là, il fait trop beau là. Il fait déjà, je sais pas, il est presque midi là, tu vois. Il fait, il doit faire 21, 22 degrés. On va avoir 25 cet après-midi. Fin septembre, c'est pas souvent chez nous qu'on ait ça. Ah regarde, on en a attrapé un. Regarde, il est dans la tente. Il a essayé d'attraper une abeille, il s'est raté. Je sais pas si t'as vu. Il est là maintenant. Là, juste là. Est-ce qu'il est parti? Oh, de toute façon, il va finir dans la boîte de capture, c'est pas un problème. Il n'y a même pas besoin de le surveiller. Oh, regarde cette boîte là. Regarde, ils sont dedans là, ça y est. Ah, c'est ici que ça attrape. Ah ouais, on les attrape ici. Je trouve ça bizarre qu'on voyait des boîtes vides. Vu le nombre de frelons qu'on a, normalement, on doit continuer d'en attraper. Et vu qu'on les voit plus du tout, les pauvres. Enfin, les pauvres. C'est ça ou les abeilles. Hein. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Alors, j'ai pas mis les cordelettes. Tu vois les petites cordelettes que tu vois là? Tu vois, j'ai pas pu les mettre parce qu'ici c'est que de la caillasse et tu peux pas les mettre. Mais cela dit, il n'y a pas trop de vent. Donc, je te montre toutes les ruches comme ça, tu vois. Celle-là, elle était très stressée. Il y a encore un petit peu d'abeilles devant, mais bon. C'est pas de stress. De toute façon, du frelon, elle n'en voit plus beaucoup. Hein. Elle le voit, hop, il monte dans la tente et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Hop, il finit là. Il finit là le frelon. Ah, ça fait du bien, je te jure. Je pense que ça vous fait du bien, hein. C'est une thérapie. C'est une thérapie cette tente frelon. Bah oui, quand tu rentres chez toi le soir et que t'es là, t'es en train de te dire merde, qu'est-ce que vont devenir mes ruches? Je les déplace pas. Pour les mettre où? Ouais, mais si je les déplace, attends, je vais en mettre 20 ici. Si je me fais voler, je m'en fais voler 20 ou 25. Qu'est-ce que je fais du coup? Et puis après il faudra les remettre. Et puis les ruches, il y a un truc qu'il faut savoir quand vous déplacez vos ruches, c'est que les ruches n'aiment pas être déplacées. Hein. Une ruche, moi j'avais un ancien qui m'avait dit un truc, et franchement c'était confirmé, reconfirmé et reconfirmé, j'ai envie de te dire. En fait il m'avait dit, quand tu installes une ruche la première année à un endroit, tu feras du miel mais pas autant que la deuxième année. Et c'est vrai, ta ruche elle s'habitue, tes abeilles, je sais pas comment ça marche, hein, mais ta ruche s'habitue, tes abeilles s'habituent. Ah regarde, on a un frelon qui chasse. On va le laisser, on va le surveiller, on va regarder ce qu'il va nous faire.
Non, je crois que c'est un habitué sûr. Tu sais, il y a les petits malins, ça se trouve celui-là, il va prendre une abeille, il va repartir. Et moi, je vais peut-être me prendre... Je vais pas te mentir, j'ai envie de le faire monter. Il m'énerve et tout. Et je me sens obligé de le faire monter. Ah non, c'est parti, il est parti le petit malin. Attends, il est parti, il est juste là, tu vois, il est sorti. Oh, c'est un bon celui-là. Tu sais, c'est comme dans la vie, hein, c'est comme les humains, t'as des cons, t'en as qui sont plus malins que d'autres. Non, celui-là il est malin, c'est un malin. C'est un malin celui-là. Ses copains lui ont dit non, monte pas dans la tente, surtout pas, surtout pas. Ne va pas, n'y va pas. Tu t'en sortiras pas. Tu t'en sortiras pas vivant. C'est voilà, un petit frelon qui suit les conseils. Regarde-moi ça un peu. Alors ça c'est... Celle-ci je préfère... Moins je la vois travailler... Excusez-moi. Moins je la vois travailler, plus je suis heureux moi. Parce que celle-ci elle fait quoi? Elle fait plus de 30 kg de nourriture. J'ai gratté les cadres, hein, j'ai essayé de faire des trucs, hein, mais bon. Plus de 30 kg de nourriture. Elle m'intrigue hein, celle-là. Je te dis, hein, je fais comme moi avec les services de renseignement. Et je surveille. Je surveille aussi. Ah, c'est bon. Bon, écoute, voilà ce que je voulais te montrer. La vie est belle, tu vois, faut en profiter. Donc cet après-midi, je profite de ce grand soleil. Regarde-moi ça un peu. Waouh, ça va faire du bien. Et puis voilà, et puis je te souhaite de passer un très très bon week-end. Et comme tu peux voir ici, ça déchire. C'est trop bien, trop content. Merci Marc encore hein, pour ton invention géniale. C'était pas si compliqué que ça, mais franchement, fallait y penser. Hein. Merci. Hein. Et puis, bon week-end.